oui, 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 il faut que je parvienne à... Euh, je parvienne à... Diminue un peu ta fenêtre de zoom et tu devrais voir ton bureau. la Cherche. fenêtre de zoom, ça? Non, non, c'est pas Non, ça. non, non, surtout pas. Non, non. Boum, boum, boum. Zoom, 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 zoom. Où est-ce que c'est cette affaire-là? Parce que là, en fait, Tu vas tu Bon. partages Zoom, et en fait, le but précis, c'est que tu partages ton bureau pour Oui, aller voilà. chercher les documents. Tu vas sur l'onglet partagé Voilà. et tu vas trouver Tout en tes bas, onglets. tout en bas. Ah, Voilà. c'est pas mal. Et partager ton bureau. Et où est-ce qu'il est? Oui. Donc, Voilà. Là, c'est ton navigateur et quand... tu as ton document PowerPoint ou un truc Oui. ainsi? Voilà. Moi, je le vois pas. Je ne le vois pas. Ah, Réouvre ton onglet partagé. voilà. Tout en bas. Voilà, ici. Voilà. Si, voilà. Oui. Donc là, tu dois avoir ton PowerPoint. Là. Je ne sais pas, c'est Campaign Manager ou... Hmm, non, voilà, Et celui-là, voilà, Microsoft, celui du milieu. Celui du milieu? je Ouais, c'est pense. celui-là que tu veux nous partager. Non, c'est pas ça. Oh, mais enfin, qu'est-ce que c'est ça? C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Ah, Ah, voilà, 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 voilà. Je ah, pense que c'est bon. voilà. Voilà. Là, voilà. Bon. Mille excuses, hein, mais bon. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, je vais lancer le diaporama. Mhm. La solitude d'Israël, donc on continue notre réflexion, bien sûr, sur la solitude d'Israël, qu'on avait commencé la fois dernière. La solitude d'Israël et du peuple juif, et notre solitude aussi. Cette solitude qui a été une constante à travers notre histoire millénaire. Et comme l'a exprimé le prophète des nations, ennemi du peuple juif, Bilam, au sujet des enfants d'Israël, c'est la paracha que nous étudions cette semaine-ci d'ailleurs, la paracha Balak, eh bien, il nous est dit ceci, il nous est dit que c'est un peuple solitaire qui ne peut pas se mêler parmi les nations. Vous savez comme moi que nous avons des missions à remplir pour le service d'Adonai, et il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons il y a personne d'autre que nous qui peut les faire à notre place, ces missions. Nous devons les accomplir par nous-mêmes. Yeshua va dire plus tard de prendre notre croix et de le suivre. Eh bien, c'est ça. Mais bon, c'est parfois dur au niveau solitude. Depuis le temps biblique jusqu'à nos jours, les Juifs ont souvent été isolés parmi les nations. Ils ont été confrontés à l'hostilité, à la discrimination, à la compréhension. Et dans l'Antiquité, les Juifs étaient souvent perçus comme un peuple étrange en raison de leurs pratiques religieuses distinctes, pardon, et de leur refus de se conformer aux normes cultuelles des sociétés environnantes, engendrant ainsi l'isolement, la méfiance. Au fil des siècles, les Juifs ont été régulièrement persécutés, expulsés de différents pays, les forçant à vivre dans des ghettos. Ghettos, le terme est dérivé de l'hébreu get, qui est la lettre de divorce religieux. Et marginalisation, si j'arrive à le dire, a renforcé ce sentiment de solitude et de déconnexion avec le reste de l'humanité. Et même après la résurrection de l'État d'Israël en 1948, eh bien, le peuple juif
continue à faire face à des défis uniques, y compris des conflits régionaux, des tensions internationales. Et malgré les progrès réalisés par Israël dans tous les niveaux, dans tous les domaines, hein, je ne sais plus combien de prix Nobel ils n'ont pas obtenus, hein, ben, ils restent souvent isolés sur la scène internationale, confrontés à des condamnations constantes, à des pressions politiques. Pourtant, malgré cette solitude, ce peuple a trouvé sa force et sa résilience dans son unité et dans sa foi en Dieu un d'Israël. Et à travers les épreuves et les tribulations, ils ont maintenu une identité forte et une connexion profonde avec leur héritage, avec leur terre ancestrale, Israël. La solitude d'Israël, du peuple juif, décrite dans la Torah, est une réalité profonde ancrée dans notre histoire. Leur histoire s'insère dans notre histoire. On dit souvent que si Israël éternue, le monde entier s'enrhume. Dans la Torah, les récits des patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, illustrent souvent la relation particulière de ce peuple avec le Dieu un d'Israël et leur séparation avec des autres nations. Pourtant, leur désir, c'est simple, c'est d'être une nation comme les autres et même de s'assimiler aux autres nations. Mais ils ne le peuvent pas parce qu'ils appartiennent à l'Éternel. Sans parler, bien sûr, des prophètes qui non seulement détesté, mais ont souvent mis leur vie en danger à cause de la vérité de Dieu. Et plus tard, même les disciples ont souffert de solitude. Entre l'ascension de Yeshua et la Pentecôte, il y a la solitude des disciples qui se sentent abandonnés, désarçonnés, en attente de quelque chose. Ce n'est pas la première fois que les disciples sentent ainsi une coupure avec Yeshua. C'est au moins la quatrième fois que les disciples ressentent une coupure, révélant la difficulté de vivre les liens entre humains. De son vivant, Yeshua a une attitude souvent déroutante qui donne à ses disciples l'impression de ne jamais bien le comprendre. En Matthieu chapitre 13 verset 10 et Matthieu chapitre 16 verset 7, il nous dit que les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi le parles-tu en parabole? Et au chapitre 16, verset 17, Yeshua, reprenant la parole, lui dit, donc il parle à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Comme lui-même s'énerve parfois de ne pas être compris par ses proches, par ses disciples, par ceux qui le suivent. En Marc, au chapitre 9, verset 19, il le dit franchement, race incrédule, Mhm. jusqu'à quand serai-je avec vous? Quand est-ce que vous allez couper le cordon? Je paraphrase, hein. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et en Jean 14, au verset 9, il leur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi, montre-nous le Père? Donc vous voyez, il y a une certaine incompréhension qui s'installe. Et cette incompréhension, pour celui qui la vit, eh bien, ça engendre de la solitude. C'est la première solitude, même en présence des autres. Vous pouvez vous trouver dans une foule énorme et vous sentir seul, comme je le disais la fois dernière. Ça m'est déjà arrivé, ça vous arrivera aussi, et ça vous est déjà certainement arrivé.
Les disciples connaissent ensuite une terrible solitude. Quand le drame de la subite exécution d'Yeshua l'arrache à leur monde et à leur espérance, mais mes frères, mes sœurs, combien de drames viennent ainsi briser nos amitiés, nos couples, nos familles, les drames de la maladie, des catastrophes, le drame de la mort. Cette solitude des disciples se creuse encore avec le tombeau vide de Yeshua, les laissant sans cette mince apparence de présence que peut donner un reste matériel de la personne aimée. Photo, un bibelot, collier, c'est pas. Il y a plus rien de tout ça. Et enfin, peut-être le pire, à l'ascension. L'ascension est comme si le Machiar le tournait le dos. Je m'en vais ailleurs. C'est mieux pour vous. C'est comme ça que, bien souvent, on quitte une personne que l'on aime en lui disant je m'en vais, c'est pour mieux, c'est mieux pour toi. C'est pour que tu évolues mieux. Bah, écoutez, jouant sur la grandeur d'âme, alors qu'en vérité, il ou elle, hein, c'est pareil, hein, et je m'inclus là-dedans aussi parce que je l'ai fait. Donc, il ou elle veut seulement aller voir ailleurs ce qui se passe. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, jusqu'au moment où on s'aperçoit que ailleurs, c'est du gazon synthétique. Alors le Machiar a connu aussi cette solitude-là. Il est mort de solitude, mort d'être abandonné. Et parmi ces quatre solitudes humaines, toutes n'ont pas le même statut. Il y a, comme je vous l'expliquais la fois dernière, le tragique isolement, qui est la douleur d'être seul. La vieille personne que personne ne va voir, que les enfants, les petits-enfants sont tellement occupés par la vie que bon, ils n'ont pas le temps d'aller voir leur mamie, leur papy ou leurs grands-parents. Bon, c'est un drame. Souvenez-vous de la petite vidéo que je vous ai fait passer la fois dernière avec ce vieux monsieur qui simule ses funérailles pour pouvoir rassembler toute sa famille. Écoutez, or, il faut pas croire que c'est de la publicité. Oui, c'est de la publicité, mais d'un autre côté, on rencontre des gens qui meurent de solitude. Vous vivez dans un appartement, hein, avec d'autres locataires. Vous vous connectez à 2000, 4000, 7000 kilomètres de chez vous, avec des personnes, et peut-être que votre voisin est en train de mourir de solitude. Et c'est parce que le courrier s'amoncelle et qu'il y a une certaine odeur qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Ayons une pensée pour les personnes qui souffrent de cette solitude, quelle que soit leur raison. Et il y en a plus que jamais. Avant, bon, c'était des grands drames, c'était la guerre, les épidémies, le terrorisme. Et aujourd'hui, c'est pire que ça. Ce sont des suicides, des dépressions, l'isolement, la perte de sens. Il y a des frères et sœurs en Yeshua qui sont dans l'angoisse. Vous voyez? Et c'est ça, cette solitude. Ou bien des attachements devenus volatiles. Aujourd'hui, t'es mon meilleur ami, demain, des conflits de loyauté. La peine des personnes ressentant l'isolement est incommensurable. Pourtant, généralement, elles se cachent. Elles sont comme honteuses. La Bible parle de cette détresse à travers ces héros bibliques. Et je pense notamment à Élie, qui dit, je suis resté seul, moi, isolé. C'est dans 1 Roi, chapitre 19, verset 10. Souvenez-vous, il confond les, Les les prophètes de quatre Baal. faux prophètes. Il met un autel, il s'endort, il mouille l'autel, il arrose, il s'endort, et puis
Et il fait un pari, il dit, on va voir quel est le Dieu un d'Israël, quel est le Dieu que vous devez suivre. Ou c'est Baal, ou c'est le Dieu un d'Israël. Les autres font des incantations, des chants, et rien qui se passe. Lui, il se réveille, il dit, bon, cette fois-ci, j'en ai marre. Je paraphrase toujours. Il prie l'Éternel et, pouf, son feu, le feu du ciel, le feu de l'Éternel, embrase son autel à lui. Il passe par l'épée. 400 faux prophètes. Ben, on pourrait croire que tout le monde va revenir, tout le monde va faire teshuva, va revenir au Dieu en Israël, mais non, pas du tout. Pas du tout. Et Jézabel, à ce moment-là, va lui dire, écoute, mon vieux, ce que tu as fait à mes prophètes, moi, personnellement, je vais te le faire à toi. Donc, il est obligé de s'enfuir. Il a cette solitude terrible, ce sentiment d'avoir raté sa mission, au point même qu'il va demander à l'Éternel de reprendre sa vie. Et l'Éternel va lui mettre, enfin, vous connaissez l'histoire, dans une grotte avec un ange qui va le restaurer, etc. Et il va lui dire, je, quand je dirai que c'est fini, c'est fini. C'est pas toi qui va dire quand c'est fini. Voilà, voilà une sorte de solitude. Et vous savez comme moi que quand on a des ministères, quand on a à charge d'accomplir la parole de Dieu, etc., on se sent seul, affreusement seul. Donc, il y en a un aussi, ça c'est pour les prophètes, mais dans les rois, c'est pareil. Le roi David, par exemple. Il écrit dans son psaume, au chapitre 25, verset 16, je suis seul, malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. C'est le grand roi, le grand roi David. Il n'y a pas que lui, il y a Paul aussi. Saul, le Shila Saul. Personne ne m'a aidé. Tous m'ont abandonné. C'est dans 2 Timothée chapitre 4 verset 16. Comme je le disais à David, début de cette réunion, c'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on croit que tout va aller sur des roulettes. Que du contraire. Que du contraire. Et le Machiar qui avait espéré être aussi soutenu par ses proches et qui dit tristement, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? En Matthieu chapitre 26, verset 40, dans le jardin de Gethsémani, lorsque, bon, le, euh, la coupe lui est proposée et qu'il va dire, Seigneur, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe, hein, mais que ta volonté soit faite. Hein, il demande à ses disciples de prier avec lui, de le soutenir par la prière, et ils s'endorment. Voyez la solitude de Yeshua à ce moment-là. L'isolement n'est donc pas réservé aux pécheurs, mais aux hommes aussi, aux fils de Dieu. Vous voyez, le Machère nous a appris à regarder autour de nous et à faire ce que nous pouvons comme une graine jetée en terre. Elle disparaît et de temps en temps, elle produit une récolte miraculeuse. Dans la parole, il nous est dit, tu sais, quelqu'un d'autre que toi arrose et peut-être quelqu'un d'autre va engranger, va récolter ce que tu as semé. Donc, cette main tendue venant briser la bulle de solitude de l'isolé n'est pas un geste spécifiquement du disciple de Yeshua, un geste chrétien ou un geste de croyant. Il fait partie de notre instinct, visant la survie de notre espèce. Car l'humain est un animal social, un animal grégaire, je vous l'ai dit la fois dernière. Mettez-moi dans une cage dorée, avec de la bonne nourriture, du bon vin, le confort au maximum. Si j'ai pas l'amour de mes frères et sœurs, 6 mois, et je meurs. Et je suis lâche en disant 6 mois. Dans ce temps qui est le nôtre, peut-être il va falloir reprendre ses fondamentaux. Tout simplement parce que
le basculement que nous vivons nous l'impose. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans d'ici avec le Covid, avec le confinement. Heureusement que nous avions Internet, parce que ça a été voulu, pour moi, ça a été voulu par l'ennemi pour casser, pour briser cet amour fraternel, cette communion fraternelle. Les églises ont fermé leurs portes, les kéilotes aussi. Bon, on ne pouvait plus se réunir pour louer le Seigneur, vous voyez? Mais heureusement qu'il y a eu Internet. Des liens et des fondations qui nous tenaient ensemble sont ébranlées. Notre planète devient comme un village, bientôt 10 milliards de personnes. Et nous avons la mémoire de la solidarité entre les habitants d'un village isolé de la montagne, par exemple. Indispensable pour le survie, on a tous besoin des uns des autres. Nous apprendrons à vivre ensemble dans ce village de demain. Et ça me semble être le défi de notre siècle, particulièrement en tant que disciple de Yeshua. Car l'évangile du Mashiach, la Bessora Tova, comme on dit en hébreu, approfondit cette question de l'humain comme l'animal social et spirituel. Un animal pensant, priant, agissant, avec une foi agissante. Et cet évangile n'est pas une leçon ni une recette, c'est une démarche. C'est une ouverture à ce qui permet de trouver comment vivre et éventuellement ressusciter notre vie présente. Et l'apôtre Paul tire ainsi de l'évangile de Yeshua, du Mashiach, une réflexion pour l'église de Corinthe. Mais on peut se l'appliquer à nos églises, à nos kéilotes, à nos assemblées. Église qui connaissait, elle aussi, une crise de croissance. Mais aujourd'hui, qui n'a pas une crise de croissance? Il n'y a aucune église que je connais, en tout cas, qui ne fonctionne pas sans cette crise de croissance. La foi se refroidit, comme la parole nous dit. Les églises se vident, sauf en temps de guerre. Où là, il suffit que notre foi soit menacée. Et je pense notamment à la Pologne qui est très catholisante. Eh bien, pourquoi ils ont une ferveur comme ça? Pour la simple bonne raison qu'ils ont été sous le régime soviétique. Donc, ils ont été maltraités dans leur foi. Ils ont tellement cette ferveur, ils en ont fait sortir un pape, hein. Bon, vous voyez? Donc, plus la foi est mise à rude épreuve, et plus ça bouillonne. Nous, en Europe, en tout cas, eh bien, c'est une foi vieillissante, malheureusement. Et les pasteurs ont bien difficile à ranimer cette petite flamme, hein. Euh, je discutais avec des pentecôtistes l'autre jour qui me disaient, ah, il y a 20 ans d'ici, oh, on voyait des miracles partout. Bon, il y avait la manifestation de l'esprit partout. Maintenant, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. On va à l'église, on réchauffe une chaise, comme disent les Québécois. Vous voyez? Donc, dans ce contexte, Paul travaille la question de la nature de la personne humaine au sein du groupe et de l'aide que l'Éternel peut apporter à ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de deux sortes de solitude. L'isolement, hein, qui peut être négatif, mais il y a aussi une gloire d'être seul, la bonne solitude, celle qui est la gloire d'être seul en son genre, à ne pas confondre avec le tragique isolement, bien sûr. Et l'apôtre Paul développe avec ça une image, l'image des membres différents d'un même corps. Et si Paul
dit que l'œil, attendez, voilà, si Paul dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, c'est bien qu'il y a là une difficulté, d'abord du temps de Paul dans l'église de Corinthe, mais dans nos églises aussi, dans l'humanité en général. Parce que notre église, notre Keïla, eh bien, c'est le reflet de ce que doit être l'humanité. Notre nature en tant qu'individu tout à fait singulier implique une solitude. Il n'y a pas de David, il n'y a pas de Roger, il n'y a pas de Ruth, il n'y a pas de Bernard Meurant, il n'y a pas de Stéphane. Ils sont uniques dans le monde, dans l'univers même, parce qu'ils ont été choisis par l'Éternel. Voyez? Et c'est ce qui fait notre individualité tout à fait singulière, qui implique une solitude. Si tu m'aimes, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Mais cette croix, c'est cette solitude. Ah, ce serait beaucoup plus facile d'être un troupeau. Le troupeau, bah, il suit le rouet, il suit le pasteur. C'est tellement facile, ça. On prend pas de décision, ni rien. Bon, on se laisse aller comme le vent souffle. C'est très bien comme ça. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mes frères, mais c'est fatigant d'être unique. C'est fatigant, cette unicité. Ça impose d'inventer sa propre vie et de vivre avec notre propre prochain qui nous semble parfois et souvent extraterrestre. Certains pasteurs qui m'ont dit, mais Bernard, t'es un extraterrestre, toi. Tu comprends pas. D'où tu viens, toi? Tu penses pas comme nous? Qu'est-ce que c'est de ça? Bon. Ah, se remettre en question? Non. Allons dans le sens de ce que pendant 2000 ans qu'on nous a donné. Et comme le suggère Paul, la main voit sans doute dans l'œil un organe un peu mouillé, vitreux, incapable d'attraper quoi que ce soit. En plus, refusant le moindre contact, sinon c'est de la conjonctivite. L'œil lui rend l'appareil, hein, en voyant dans la main comme inquiétante, comme une araignée sèche, avec des griffes, capable de surprenants mouvements. Pourtant, quel magnifique service ils peuvent se rendre mutuellement. Et quelle formidable équipe ils forment ensemble. Saisir cette gloire d'être seul est un travail en soi. Paul dit que c'est un travail de l'esprit, de l'Éternel en nous. Il reprend ça du deuxième récit de la création de l'humain dans la Genèse, le souffle de création de Dieu, la Roua Elohim, qui est l'unique par excellence, nous crée comme fils ou fille unique. Et de la même façon que le Mashiach est le fils unique en son genre, avec une vocation unique, si particulière, le sauveur de l'humanité. L'Éternel ne nous demande pas de sauver l'humanité, ça c'est le rôle de Yeshua, ça. L'Éternel ne me demande pas de faire comme Roger, d'être un meneur de louanges. J'en suis incapable. Je connais pas d'une note de musique. Hein, je swing comme une biscotte. Je ne trempais dans une tasse de café. Je n'ai pas le sens du rythme. Je n'ai pas l'oreille musicale. Et je voudrais me prétendre créer la musique et créer... Non. Non, ce sont déjà des dons que le Seigneur octroie à l'avance. J'ai d'autres dons, certainement, mais pas celui-là, en tout cas. Des dons uniques. Nous avons, comme lui, à saisir et à élaborer notre propre vocation, notre propre appel avec Dieu. Comme Moshe, sa vocation, c'était sauver euh, le peuple hébreu des griffes de Pharaon. C'est pas donné à tout le monde. C'était sa mission.
Ça se travaille par l'Esprit, bien sûr, par l'Esprit Saint, la Roi Kodesh. Non pas que nous ayons à devenir uniques, comme certains me le disent, ah, j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin de devenir unique. Mais non, tu l'es déjà, mon frère. Nous avons simplement à être ce que nous sommes, comme Dieu nous a créés. C'est ce que dit Yeshua, avec une image qui est celle de la lumière. En Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que chacun de nous est une lumière indispensable pour que le monde soit éclairé. Oh, c'est déjà pas mal, hein? Il ne nous ordonne pas de refléter la lumière de Dieu, ni d'être une lumière. Nous le sommes déjà. Nous sommes déjà la lumière de Dieu. Nous sommes déjà la lumière du Mashiach. Il nous demande simplement de laisser briller notre lumière. Que votre lumière brille, sans menace, ni promesse de récompense, simplement parce que ce serait bien, comme tout ce que Dieu espère d'ailleurs. C'est bien. Yeshua dit que le geste naturel est d'élever la lampe que nous sommes sur le candélabre, sur le chandelier, sur le menorah. Ce qui évoque bien sûr le chandelier du temple de Jérusalem, puisque nous sommes le temple de l'Esprit Saint aussi, signe de présence de l'Éternel au cœur du monde. Mais pour ça, il faut l'avoir dans notre cœur à nous aussi. Et l'Éternel a pour projet de se faire notre marchepied pour mieux mettre en valeur notre rapport unique dans le monde. C'est ça le travail en nous, le travail de l'Esprit en nous, le travail de l'Esprit Saint en nous. C'est ça, Shavuot, c'est ça la Pentecôte. Et c'est pourquoi Yeshua nous dit de prier notre Père. Comment on peut prier notre Père? Mais dans la solitude, dans le secret de notre intimité. En Matthieu chapitre 6, verset 6. Bien sûr qu'il y a des prières communautaires, des prières d'intercession, de supplication, bien sûr. Mais ce dialogue que nous avons avec l'Éternel, ça doit se faire dans le secret, cœur à cœur. Voyez? Et cet apprentissage de la gloire d'être seul se fait dans la solitude, dans la prière. Et c'est là que nous pouvons relire la journée que nous venons de vivre et prendre conscience de l'amour dont nous avons été un petit peu aimés par telle ou telle personne, mais surtout par l'Éternel. Et de ruminer cette journée, voir ce qui est positif, voir ce qui est négatif, et le présenter en offrande à l'Éternel. Et par son souffle créateur, l'Éternel va nous tricoter un vêtement pour nous donner le courage d'être seuls, ce que nous sommes. On peut être en couple, hein. On peut avoir une famille nombreuse, hein. Mais parfois, qu'est-ce qu'on peut se sentir seul? Et ainsi, il nous forge un chandelier. Il nous donne une armature qui nous permet d'élever notre lumière et d'être une bénédiction pour les autres, pour une multitude de personnes, parfois. Ben, c'est l'histoire d'Abraham, dont j'ai cité la fois dernière, hein. L'histoire d'Abraham, on parle très bien de cet arrachement hors de la masse, hors de sa famille, pour être soi-même, être une bénédiction. L'Éternel dit, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel lui dit, va-t'en de ton pays, de ton lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Va vers toi, va à l'intérieur de toi. L'Erlecha. Il y a, c'est tellement difficile à traduire l'Erlecha. Va en route vers toi-même. C'est un chemin d'initiation.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton grand nom et tu seras bénédiction, lumière du monde, bénédiction pour une multitude. C'est une réalité non seulement pour l'Éternel, mais pour le monde. Et dans la mesure où nous sommes en forme spirituellement, nous n'avons plus alors à nous démener puérilement pour être reconnus des autres, ni d'ailleurs à se fondre dans la masse afin que, afin d'oublier que nous sommes uniques. Alors quand nous faisons quelque chose, ce n'est plus dans le but de nous sentir vivants, mais nous ferons quelque chose parce que nous sommes vivants. Se fondre dans la masse. Ah, bonjour Bernard, tu es européen. Oui, je suis européen, mais attention, je suis européen, je suis belge, c'est de confession judéo-chrétienne. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas envie que mon identité religieuse, si je peux parler comme ça, soit enfouie dans une masse. Cette masse, c'est chrétien, juif, bon, non. Je suis, oui, européen, mais je suis belge. C'est-à-dire que j'ai une nourriture, j'ai une culture propre à mon pays. Si on prend un Italien, ben c'est un Européen aussi, mais il a une autre culture, il a une autre manière de penser, il a une autre culture culinaire que la mienne. Mais c'est un Européen aussi. Est-ce qu'il doit enlever cette culture pour la culture européenne? Est-ce qu'il doit manger des steaks frites salades alors que lui a l'habitude de manger des pâtes? Non, bien sûr que non. Nous sommes dans cette identité. Nous sommes un, nous sommes uniques. Seuls comme membres du corps. C'est encore l'esprit, la Roua Kodesh qui nous fait sentir cette autre caractéristique essentielle de notre nature. D'ailleurs, au début, dans Bereshit, il nous est dit qu'il n'est pas bon que l'humain soit seul. Comme Dieu se le dit à lui-même en créant l'humain. C'est le deuxième rôle de la Roua Kodesh selon Paul. La pratique de la solitude à laquelle Yeshua nous appelle. Ce n'est pas un refus de la relation avec les autres. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas le cloître, c'est pas le monastère. Ce n'est pas non plus une fuite du monde comme Jean-Jacques Rousseau. Ce sont des parenthèses de solitude qui sont un temps pour que l'esprit nous ouvre à la conscience d'être un membre essentiel du corps du Mashiach. L'Esprit Saint, la Roi Kodesh, a deux fonctions. Il nous abreuve, des eaux vives, comme disent les Écritures, et nous sommes plongés dedans, comme dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 13 à 14. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça se traduit dans la prière, hein, dans le schéma Israël, par Echat, hein, soit juif, soit grec, soit esclave, tous ensemble pour former le Erat. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour ça? Mais bien sûr que oui. Il y a l'Éternel en nous et l'Éternel autour de nous. Il nous aide à vivre notre différence, à nous assembler en un corps, le corps mystique du Mashiach. Et dans le chapitre suivant de sa lettre, Paul appelle
l'amour divin, l'agapé, bien sûr, cet esprit qui nous donne vie et qui fait de nous un corps. Moi et le Père sommes un, unis, unis par l'amour de la Roua Kodesh. Moi et le Père. Le Père, ça se dit Av en hébreu et le fils Ben. Eben. Eben, c'est une pierre très dure. Vous voyez, c'est ça. Enfin, c'est un peu comme ça que moi je décortique les Écritures, évidemment. Un amour qui nous aime et dont les fruits sont la foi, bien sûr, en nous, l'espérance, et aussi l'amour qui nous anime. Alors, nous personnellement. Et cet amour rejoint la force primaire qui fait de l'humain un animal social, grégaire. Il éveille cette dimension en nous, comme il éveille notre unicité. Je sais pas quelle heure il est. J'ai pas ma montre sur Vingt et moi. une vingt heures quinze. et 21h15. Ah, je peux continuer un peu, ça vous dérange Oui, ouais, pas? ça vas-y, va. vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est ton étude. C'est ce qui nous permet de nous faire tous la même chose et de ne pas penser la même chose, mais de souffrir avec l'autre quand il souffre, de se réjouir quand l'autre est glorifié, c'est-à-dire quand il est bénédiction à sa façon pour quelqu'un d'autre et donc pour l'ensemble. C'est ce qui nous permet d'accepter d'avoir besoin de l'autre, comme l'œil peut dire à la main, j'ai besoin de toi. Et la main à l'œil, j'ai besoin de toi. Quand j'accepte d'avoir besoin de l'autre, ça me rend service, évidemment, bien sûr. En plus, je rends service à l'autre qui peut actualiser le fait d'être une bénédiction. Et enfin, par cette circulation entre nous, c'est au corps tout entier que nous faisons du bien. L'Esprit de Dieu fait du chaos primordial, le tohu-vohu, un monde en évolution vers la vie. Et que de quelques poussières d'atomes, il fait émerger un être doué d'une personnalité unique, capable d'aimer. L'esprit, la Roi Kodesh, éveille ainsi chacun des membres, et il suscite des liens entre les membres, un attachement plein de souplesse et de tendresse. Je vais m'arrêter ici parce que bon, sinon je suis parti. La fois prochaine, on pensera à se poser la véritable question, pourquoi ce rejet? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette solitude? Pourquoi cette exclusion? Et nous allons essayer de comprendre, parce que la réponse, bien sûr, c'est que Israël, le peuple juif, et nous-mêmes, puisque nous sommes greffés sur l'olivier franc, nous sommes la matrice du Mashiach. D'abord, le peuple juif est la matrice du Mashiach. Israël est conçu volontairement par Dieu pour être leur réceptacle du Mashiach. C'est pas un autre peuple, c'est celui-là. Quoi qu'il est, quoi qu'il soit, parce qu'il n'est pas mieux que les autres, hein. Ils souffrent de cette solitude depuis des millénaires à cause de leur élection. Pas parce qu'ils s'habillent différemment de nous, mangent comme nous, ne pensent pas comme nous, ne prient pas comme nous, et parce qu'ils sont attachés spirituellement depuis le commencement du monde à l'éternel. Et Satan fera tout pour que le plan divin capote. Mais il sait qu'il n'y arrivera pas, mais il le fait quand même. Voilà la cause de la souffrance, de la solitude d'Israël. C'est parce qu'ils portent le Mashiach en eux. C'est la matrice, le réceptacle. Ouais, Et d'ailleurs, en Matthieu 10, chapitre 22, le Mashiach le dira. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre.
je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que les fils de l'homme sera venu. Frères et sœurs, merci de votre attention. Pardon si j'ai débordé le temps qui était imparti. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec ce que j'ai dit. Soyez bénis en tout cas. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, euh, Merci Bernard, merci beaucoup. Alors, je voudrais aussi te partager aussi que la solitude, oui, c'est vrai. Même Moshe était très seul aussi. Ouais, c'est ça que oui, je voulais dire. Oui. Mm. Et j'ai remarqué aussi que quand on est dans le ministère, on est souvent très seul. C'est comme si on traversait un désert en fin de compte. c'est Et ça. souvent, j'ai ressenti comme un désert et, mais à travers ça aussi, parce que sur le moment, on comprend pas tout de suite. Mais c'est quand on marche dans ce désert que le Seigneur nous commence à nous montrer beaucoup de choses, à nous faire prendre conscience et à nous façonner aussi, à nous modeler, et pour qu'on sorte encore plus fort de ce désert. Amen. Ouais, ouais. Amen. Hein. Mais on n'est pas véritablement seul, si j'ose dire, puisque le Non, Seigneur est avec nous tout le temps, chaque jour oui, de oui, notre vie. tout On a à fait. l'impression qu'il n'est pas présent parce qu'on vit des épreuves, mais Mm. c'est justement dans les épreuves où il est le plus présent. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais tu as raison, c'est vrai, on a cette impression d'être Mm, seul. mm. Moi, personnellement, je peux en témoigner d'avoir eu l'impression d'être seul, mais en fait, le Seigneur, il est là. Oui. Il rôde, entre guillemets, pour nous protéger. Il a ses anges qui sont Mm. présents parmi nous quand on subit des Amen. attaques. Oui, tout à fait. Et les anges nous défendent. Tout à fait. Ils Mm. sont là pour nous C'est protéger vrai. parce que le Seigneur nous l'a promis. Il nous Oui, l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et jusqu'à la oui. fin des temps, c'est pas seulement le lundi ou le samedi, c'est tous les jours de notre vie. Tous les jours, c'est vrai. Mais après, Et encore faut-il garder la foi que le Seigneur est là. Amen. Et j'aime beaucoup sa parole quand il dit, bah, ça m'a beaucoup aidé aussi, hein. Il dit, vous êtes plus orphelins, je viens à vous. Ça, Oui, c'est une phrase Oui. qui grandit avec, hein. oui, tout à fait. Alors, ça, Et j'aime c'est ça. vrai que quand on est focalisé sur sa douleur ou sous Mm, mm. cette solitude, on ne voit pas que l'Éternel est là. Mais par la foi, nous devons savoir qu'il est là. Oui, on s'accroche à sa parole. Voilà. On s'accroche à sa parole. On sait qu'au bout du tunnel, il y a cette lumière, on le sait. Mais c'est vrai que nous sommes des humains. Alors, on sent des Oui, choses. Mais le Seigneur, c'est vrai qu'il ne nous abandonne pas parce qu'il vient toujours à nous. Même si parfois on ne sent pas sa présence, on sait qu'il est là parce qu'on s'accroche à sa parole. Mm. absolument. Et puis Absolument. surtout, comme on l'a vu à travers le chant de tout à l'heure, là, le premier chant que tu as mis, Bernard, qu'on voit que le Seigneur a préparé un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Et donc, dans ce plan-là, Dieu nous accompagne à travers ce plan. Il nous dit, sois tranquille, ne, ne, ne t'inquiète pas des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui sont voulues par l'Éternel pour nous Mhm. éprouver, pour Ouais. voir si nous sommes dignes véritablement de l'onction qu'il prévoit pour chacun d'entre nous. Mais Amen. dans tous les cas, s'il a un plan, c'est que son plan, il n'est pas tout seul, le plan. Non, Lui, Amen. il est dans le plan. tout à C'est fait. vrai. C'est Oui, Et vrai. donc, il nous soutient, il nous aide dans l'œuvre que nous devons accomplir. Encore faut-il que nous en ayons la foi. Et oui, j'avoue que parfois c'est difficile, mais il n'en reste pas moins que le Seigneur, il est là quand même. tout à Donc, fait. les paroles de réconfort des frères et sœurs, quand on est un petit peu dans la panade parfois, sont Mm, justement les témoignages que le Seigneur, il est là. oui. Avant, quand nous avions pas le Seigneur, personne n'était là pour nous soutenir. Mm, Amen. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que nous avons remis entre les mains de notre Seigneur, nous avons remis notre vie, le Seigneur est là et ne nous abandonne pas. amen, amen, amen. Parce Mm, que c'est comme si on avait mis l'héritage que nous avions en nous-mêmes, nous l'avions remis entre les mains de l'Éternel. mm. L'Éternel ne laissera pas Non. Non. la place à la solitude. C'est Mm. nous qui pensons au fond de nous-mêmes que nous soyons seuls parce qu'on est dans l'épreuve. Mais c'est justement là que le Seigneur est présent. On pense, Je vous enverrai un chant qui m'a beaucoup aidé. Et à travers ce chant, le Seigneur a guéri beaucoup de choses dans ma vie. C'est oui, un chant que j'ai reçu par révélation, donc il existe d'ailleurs, ce chant. Je oui, vous l'enverrai. Chaque parole a une puissance vraiment
très forte. Quand on prend conscience de la puissance de ses paroles, ça aide vraiment beaucoup ce chant. C'est un chant magnifique, hein. Tout le monde doit le connaître maintenant, hein, ce chant. Mais je vous l'enverrai par lien Partage-le, ouais, par partage-le. Facebook ou WhatsApp. Je sais Hmm. pas si Roger a WhatsApp. Je sais pas si Roger a WhatsApp. Oui, 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 bah oui, Oui, dans le oui, groupe, hein, Ouais, on à verra tous. le lien, j'y enverrai le lien ouais. de ce chant. C'est un très très beau chant. Mm. Je voulais intervenir, Oui, oui, vas-y, vas-y, Roger. Oui. frère Bernard. Euh, Sans le savoir, ton message, en fait, en partie, c'est le parcours que j'ai depuis 2013, où, bon, on a commencé à faire des cultes en maison et tout. On a eu 15, 20 personnes, puis ben, ça part, ça vient, ça part, ça va. Mais nous avons toujours ce sentiment d'être seul, en fait. Ouais. C'est Oui, ça. comme ça. Mais, euh, mais alors, c'est que on aurait peut-être pu avoir une assemblée, une plus grosse assemblée, dont il y avait un pasteur qui voulait nous payer le local. Mhm. Mais, seulement, il fallait que je fasse des compromis avec les fidèles. Il fallait que je leur arrache de l'argent dans leur poche Ah bon? pour pouvoir, tu vois, c'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Tu vois, Oui, 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 moi je oui, reçois oui, la dîme et puis ben, le pasteur qui aurait soutenu notre ministère, ben, j'aurais dû donner la dîme des dîmes, enfin tous des trucs ainsi. Et bon, quel pasteur ne voudrait pas avoir une assemblée de 100 membres ou que sais-je, quoi. Hein, oui. Oui, bien sûr. on aimerait bien avoir plus d'écoute, mais puis finalement, on redescend à deux ou trois, et le Seigneur me fait relativiser quand même, en fait, que je regarde l'histoire de Lot, hein, Mm, il est en train de presser le Seigneur, mais Seigneur, s'il y avait au moins 10 personnes dans la ville, donc s'il y avait au moins 10 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe, Hmm. est-ce est-ce que tu sauverais cette ville? Alors le Seigneur dit, non, il ne fera pas périr cette ville. Alors je crois que moi je relativise que même si la parole que je prêche doit être pour une seule personne, je le ferai comme si je le ferais pour 1000. Amen. Et, et Amen. donc, quand j'ai reçu cette proposition-là, et le pasteur m'avait promis, regarde, si tu fais comme moi, il me dit, va voir la voiture qui est dehors, tu devines quelle est ma voiture. Moi, je vois une grosse Range Rover. Là, tu vois le prix. Ben, je rentre dans la salle et je dis, ben voilà, c'est la Range Rover qui est là. Il me dit, oui, c'est ça. Si tu fais comme moi, tu verras tout ça, tu pourras te les payer. Ouf, enfin, Et, le et congé de la finalement, prospérité. Voilà, je, exactement. prospérité, les je gens, ne, prospérité. je préfère rester à un, Oui, voilà, si les gens doivent nous rejoindre, et Mais oui, puis oui, il faut rester dans la lignée tout à fait, de tout ce à que le fait. Seigneur nous dit. Il Oui, faut, il faut être fidèle dans les petites choses. oui, Si le tout à Seigneur m'a mis pasteur de une personne, fait. je Mm, le ferai autant que pour 1000, 2000, 10 000. mais mm. voilà. Voilà, et je crois que derrière tout ça, c'est Dieu qui décide, quoi. Bien Tout sûr, à tout est fait. entre ses mains. Quand j'étais au Canada, il y avait des églises maisons. Ici, il y en a pas beaucoup ici, hein. Mais là-bas, oui, bon, parce que bon, les distances sont énormes. Mm, euh, donc, ils font des églises maisons. Il y en mm, a un qui, qui me dit, écoute, Berla, moi j'ai un problème. Le Seigneur me demande d'ouvrir ma maison, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quel thème aborder. Je dis, mais tu vas à l'église, tu vas dans une Keïla, tu vas... Ben oui, qui me dit, bon, eh bien, tu prends le thème que le pasteur a, le message du pasteur du dimanche, et tu l'approfondis avec tes membres. Exactement, ouais. Ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça, qu'il me dit. Moi, je me creusais la tête pour avoir des thèmes, etc. Mais j'ai dit, mais non, les thèmes, tu les as, puisque Ouais, tu fais partie d'une église. Donc, exactement. tu reprends le thème du pasteur et tu approfondis parce que les pasteurs, les enseignants n'ont pas le temps Ils n'ont pas le temps. d'approfondir tous les thèmes. C'est pas possible. Exactement. Donc voilà. C'est intéressant. Ah, ben, c'est une bonne idée. Donc, il y a eu plusieurs églises maisons comme ça. Et moi, j'étais très emballé par ça, mais ça n'a pas l'air de prendre par ici.
ou c'est peut-être pas mon appel hein, non plus. Ben, Bon, après, il y en a, mais je pense que c'est le futur. ouais, 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 Parce que ouais. dis-toi qu'il y a un moment donné où les églises qui ont pignon sur rue, euh, s'ils ne font pas ce que le gouvernement dit, ils seront considérés comme sectes et ils devront fermer. Exactement, exactement. J'étais très ami avec un pasteur baptiste à Rimouski, donc au Canada, et on échangeait. Et puis il me dit, écoute Bernard, tu fais ton ministère, moi je fais le mien, mais on ne peut pas être ensemble parce Ouais, que voilà. justement le gouvernement, enfin le gouvernement, la hiérarchie m'impose des choses et j'ai dit ok, bon, il n'y a aucun problème, je vais même pas entrer là-dedans. Donc voilà Mhm. quoi. Ben, Voilà. merci, tu nous as bénis en tout cas. Ben voilà, bon, j'ai fait mon petit possible. Hein. Ça va Stéphane? Je suis Ouais, content ça que tu va. sois là. Ah, Je suis content que Stéphane, tu Ah sois là. ouais. Ah, que ce tu es fois-ci, beau, j'ai pas oublié. Ce fois-ci, j'ai pas oublié, hein. que tu es Ah beau, ben, mon c'est bien, frère. c'est bien. Bon, tu pouvais le réécouter par la suite, hein. Bon, c'est pas. Mais Ah c'est ouais, bien d'être présent. Je suis je ferai content. quand... Je suis content que tu sois là. C'est bien. Ouais. Mais voilà, mes frères et En tout sœurs, cas, Bon, merci beaucoup Bernard, sois béni, que le Seigneur te soyez bénis bénisse aussi. encore plus et soyez bénis tous aussi dans la Amen. Voilà. foi. Ah, soyez La bénis. gloire est pour l'Éternel. C'est pas pour nous, Amen. quoi. Et puis à Oui. très très bientôt, Amen. bon, hein. merci pour l'enseignement. Mm. À Si vous avez bientôt. eu de la nourriture, tant mieux. Amen, Merci amen. Seigneur. Ah, Euh, continue comme ça, mon frère. bah oui, bah ça fait quelques années maintenant, bon, et c'est pas toujours facile. C'est cette solitude qui nous tiraille, mais bon. Mm. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est comme David disait, le Seigneur est à notre côté, donc on ne doit pas avoir peur. Non. Même si on se sent seul, évidemment, même entre frères et sœurs de la même confession, Mm. de même conviction, même dans une famille, bon, mais le Seigneur est avec nous. Voilà. Soyez bénis en tout cas, Soyez je vous bénis. Amen. embrasse très fort et Shalom, on shalom. prie pour Et toi. Au merci encore, revoir. David, Laila Tov, Laila pour ce que Tov. tu m'as envoyé. Oui, il n'y a pas Au de revoir tout souci. le Il n'y a monde. pas de souci. Bon, Je pars. on prie surtout pour toi, pour demain, Oui, hein, merci. Ah oui. pour toi aussi, Bon courage, Roger, bon courage. Anne. Oui, merci, Et merci David beaucoup. aussi pour ton ministère. Bon, on Merci, te Amen. soutient. Oui. Hein. Mm. Oui, N'oublions pas de prier aussi pour le pasteur Michel. oui aussi, ouais, parce qu'il vient de Amen. rentrer. C'est pas facile pour lui. Il est fatigué. Bon, Ouais, c'est Voilà. ça. Et donc, il a besoin de repos avant de reprendre l'œuvre, si j'ose ouais, Oui, dire. oui, voilà. oui, 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 oui. Voilà. Mais il sera avec nous quand même la semaine prochaine. Ah, Amen. ben Voilà ce voilà, qu'il m'a dit. voilà. Amen, amen. Voilà. Super. Mm. Allez, je vous embrasse. Sois Pareillement. béni, mon Merci. frère. Au Soirée. revoir. Shalom. Shalom, Shalom. shalom. Shalom.